Oh non, Albert, non, je ne suis pas convaincue du résultat, hein. Non, je sais que tu as voulu faire de ton mieux, mais je ne suis pas convaincue du tout, Albert. Non, 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 non. Enfin, on verra bien ce que... Là, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Allez, lance le direct. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce nouveau Flash Info Bonne Nouvelle. Et nous avons des choses à se dire. Alors, étant donné que Marieke est partie en Nouvelle-Calédonie, c'est Albert qui la remplace et je ne suis pas convaincue du résultat, donc nous avons eu une petite conversation. Il pense que c'est une nouvelle influence mode. Il a vu ça sur quelques chaînes de grandes influenceuses américaines, mais j'ai beau chercher, je n'ai pas encore trouvé. Mais bon, voilà, on va faire comme si c'était vrai, mais ça me chatouille un peu. On a quand même récupéré Albert, pour vous donner la suite des nouvelles. Les gardes-côtes l'ont retrouvé. Ils ont mis un peu de temps parce qu'Albert n'ayant aucun sens de l'orientation, il ne partait pas vers la Nouvelle-Calédonie, mais dans le sens inverse. Mais enfin bon, ils l'ont quand même retrouvé. Et il était un peu déshydraté, il avait des courbatures partout. Il a mis une semaine là, à se remettre, mais bon, quand même, c'est lui qui avait choisi le pédalo, hein. Donc voilà, enfin bon, là, il est là. Je ne suis pas certaine que son travail soit idéal ici. Tout ça, on va devoir en parler, on va devoir en discuter ensemble. Je sais qu'il est un petit peu choqué. Il a voulu me maquiller et évidemment, la première chose qu'il m'a dit, il dit oh, ça va quand même être du ravalement de façade, hein. Oui, mais enfin, franchement, vous seriez à ma place. Il a une chance de fou que je sois non violente, hein. Parce que si je suis texane, que je vis dans le fin fond du Texas avec la culture des armes à feu, je ne sais pas si on parlerait encore d'Albert aujourd'hui, hein, mais je suis non violente, donc je lui ai juste dit, tu ne me touches plus, tu ne m'approches plus. La période carnaval est terminée, maintenant les dégâts sont déjà faits côté capillaire, on ne va pas en rajouter non plus, il ne faut pas exagérer, hein. Alors, dans ce Flash Info, eh bien, nous avons une nouvelle chaîne est née. Je vous avais dit que l'année 2021 est de Flash Info en Flash Info, on y arrive. Donc, c'est une chaîne qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit de la chaîne de ma belle-fille, les loisirs de Meg Meg. Alors, M-E-G en un mot, les loisirs de Meg Meg. Et elle nous a déjà produit 2 vidéos, elle est très productive, malgré ses 2 petites filles de 2 ans et de 7 mois. Enfin, ces 2 filles, c'est mes petites filles à moi, hein, c'est filles à elle. Elle a quand même déjà produit 2 vidéos et je dois dire qu'elle est tout à fait pro, qu'elle gère très bien toutes ces vidéos et donc je vous propose d'aller découvrir sa chaîne. J'ai eu des nouvelles de Marieke qui est bien arrivée en Nouvelle-Calédonie début de la semaine passée. Et comment vous dire que je ne pense pas que la promotion que je lui ai offerte, je vais la lui garder dès qu'elle arrive en Belgique. Je pense qu'on va avoir vraiment une réunion entre nous 3 ici parce que je ne suis pas aidée. Je ne suis pas aidée. Ça, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, Marie arrive en Nouvelle-Calédonie, elle est toute contente, un peu décalage horaire, elle est un peu déphasée, mais le fait est qu'elle est surexcitée, que donc elle est pas fatiguée du tout. Elle doit aller voir Eugénie, mais évidemment, elle voit cette mer, cet océan Pacifique magnifique d'un bleu inimaginable, et elle se dit, bon, j'avais quand même pris dans ma valise mon petit maillot de bain, j'avais essayé de lui en dissuader en disant, tu ne pars pas en vacances, tu pars pour travailler, je ne vois pas. Bon, elle est têtue. Donc, au lieu d'aller voir directement Eugénie, elle a pris sa petite valise sous le bras et la voilà partie à la plage. Elle se met en bikini et arrivée au bord de la plage, elle voit plein de requins. Bon, toute personne normalement constituée aurait fait demi-tour en se disant c'est pas le moment de faire la petite baignade. Non, Marie, qu'elle pense pas comme ça. Non, elle ne pense pas comme ça. Elle a été prendre dans sa valise tous les dépêts que j'avais mis de côté pour Eugénie. Elle les a lancés aux requins en se disant bah, ils vont avoir de quoi s'occuper un petit peu. Pendant ce temps-là, moi, je vais me baigner. Est-ce qu'elle a seulement pensé que la colle dans l'eau n'allait pas rester? Les requins étaient intéressés au départ, ça, il faut le dire.
Au départ, ils étaient intéressés, ils ont vu toutes ces couleurs, de jolies toiles, ils se sont un peu réunis comme ça, mais ils n'arrivaient pas à mettre les diamants, ça ne collait pas avec l'eau. Donc, ils s'étaient un peu agacés, donc elle est quand même sortie de l'eau parce qu'elles ont vu que les requins n'appréciaient pas des masses, ce genre de blague. Et là, elle entend alerte tsunami. Elle s'est mise à courir, 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 courir. Elle arrive chez Eugénie, elle se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Alerte tsunami, je vais être emportée par les vagues. Elle frappe à la porte d'Eugénie, Eugénie lui ouvre, elle dit, ah, c'est toi, Marique, oui, c'est moi, Marique. Oh, que je suis contente. Elle dit, alors, tu as des épées pour moi? Marique, elle lui dit, oui, j'en avais, mais bon, comme il y avait des requins, que je ne voulais pas me faire morte, je lui aurais donné les épées. Eugénie, moi, je comprends tout à fait sa réaction. Eugénie lui a claqué la porte au nez en disant, c'est vraiment ça, tu te moques de moi. Et là, elle entend qu'en fait, il y a un ouragan qui arrive sur la Nouvelle-Calédonie. Donc, mais elle est à la porte et elle n'a pas réservé de chambre d'hôtel. Et bon, quand même, avec la COVID, c'est pas toujours évident, les chambres d'hôtel. Donc, elle s'est attachée à un arbre en attendant que ça passe. Bon. Elle a dû s'endormir à un moment donné. Et bref, cet arbre, lui, il s'est arraché et elle s'est retrouvée dans le nord de la Calédonie qu'on appelle la Brousse. Et ça c'est Eugénie qui m'a expliqué après, hein, parce que moi j'ai reçu un coup de fil de Marie affolée. Ah, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un ouragan et je me suis attachée à un arbre pour être sûre de ne pas m'envoler, mais je me suis envolée avec l'arbre et je crois que je me retrouve aux États-Unis, au Texas. Je dis, comment c'est possible que cet arbre ait voyagé jusque-là? Je dis, ça va, tu vas bien? Oui, je vais bien. Je dis, il est tombé sur le bon côté du tronc, moi j'étais au-dessus. Bon, enfin, je dis, c'était très bizarre, je pense que je suis au Texas. Donc je téléphone à Eugénie directement pour lui dire, mon Dieu, vous avez eu un ouragan et comment ça s'est passé? Vous allez bien? La maison a bien tenu? Oui, oui, elle dit, la maison a bien tenu, mais l'arbre où était attaché, Marie, que s'est envolé. Je dis, mais elle me dit qu'elle est au Texas. Ah, c'est là qu'elle a dit, je vais aller envoyer des gens la chercher. Elle dit, en fait, dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, on appelle ça la brousse. Et là, c'est plutôt un côté texan. Ils aiment bien leur chapeau, jouer au cow-boy, etc. Elle dit, et comme je n'ai jamais vu ce côté-là, ben, je vais en profiter pour aller voir et récupérer Marie. Elle dit, mais je suis quand même en colère. Elle a été donnée tous mes épées au requin. Oh, je dis, oui, oui, c'est toujours très embêtant. Je dis, mais en même temps, elle venait quand même pour faire une petite enquête. Elle allait chercher le gang des Frisettes. Qu'est-ce qu'il en est? Eugénie me dit, ben oui, le gang des Frisettes était bien ici, mais comme on a eu une alerte à ouragan, ils ont pris l'avion, ils sont repartis sous d'autres cieux, un peu plus paisibles. Donc, du coup, ben, fatalement, Marie, qu'elle a été faire ce voyage pour rien, elle a risqué de se faire manger par les requins parce que les requins, il faut dire qu'ils n'ont pas de patience non plus avec le DP, hein, parce qu'il y a tous ces petits diamants qui flottent un peu partout dans l'eau, ils doivent aller en chercher, et puis bon, il faut quand même être minutieux, la colle qui ne colle pas, il fallait se douter qu'ils n'allaient pas apprécier. Hein. Bon, l'alerte tsunami, heureusement, ils n'ont pas eu, enfin, ils n'ont pas eu le tsunami, ils ont eu l'alerte, mais pas le tsunami. Et l'ouragan, ben, notre Marie, elle est dans la brousse nouvelle-calédonienne et j'attends de ses nouvelles. Hein, voilà. Après, j'ai dit à Eugénie, tu la récupères si tu veux, ce serait bien aimable de ta part, mais tu la remets directement à l'aéroport et zoom, retour ici, hein, parce que ça, moi, c'est pas pour des vacances. Hein. Après, Eugénie m'a dit, écoute, j'ai quand même été un peu dure avec elle, donc je pense que je vais quand même aller avec elle au phare Amédée. C'est un petit îlot charmant. Et je dis, oui, mais... Donc là, maintenant, Marie qui vient de me téléphoner, elle me dit, écoute, je suis au phare Amédée avec Eugénie, et là, je nage avec les tortues de mer. Et on a été sur un bateau, au fond le fond du bateau était en verre. Je dis, maintenant, tu arrêtes ton cinéma, parce que j'aurais bien voulu aller à sa place. D'ailleurs, je pense la prochaine fois, c'est moi qui vais. Je dis, tu prends l'avion et tu rentres. Hein. Donc, normalement, elle est sur le retour. Je vais envoyer Albert la chercher. Excusez-moi, c'est justement... Oui, Albert. Comment sa pause syndicale? Oui, mais Albert, tu exagères. Hein. Entre tes micro-siestes et ta pause syndicale, tu travailles quand, toi? Je t'ai dit, Eugénie... Non, pas Eugénie. Marie, qui doit arriver. Tu vas quand même aller la chercher à l'aéroport. Tu vas quand même pas t'endormir et faire tes pauses syndicales sur l'autoroute. Non, tu vas aller nous chercher, Marie, que s'il te plaît. D'ailleurs, je voudrais quand même savoir, Albert, tu es affilié à quel syndicat, toi, parce que... Ah, le tien! Ah, tu as créé ton propre syndicat. Ah, oui, ça c'est pratique. Hein?
Et il y a combien d'affiliés? Que toi. Ouais, je ne suis pas sûre que c'est légal. Je vais un peu creuser cette histoire. Moi, je ne suis pas sûre que c'est légal. Donc maintenant, tu restes réveillé parce que je vais avoir besoin de toi. Et tu arrêtes un petit peu ton syndicat, là, je ne suis pas sûre. Non, non, Albert, moi, je ne suis pas convaincue de cette histoire. Parce que quoi, tu vas créer ton propre pays, tes propres lois? Non, 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 Albert, on ne commence pas comme ça. J'ai dit, on en discute dès que Marie arrive. Hein? Allez, au revoir, Albert. Hein? Oui, au revoir. Oui, oui, oui. Mais raccroche, Albert, raccroche, je te vois. On n'est pas aidé, mon Dieu, qu'on n'est pas aidé. Donc, voilà pour ce flash info. Bonne nouvelle. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'Albert, il est quand même revenu. Là, on est content que Marie est sur le retour. Donc, s'il n'y a pas un orage et que cet avion ne coule pas, parce que bon, elle joue quand même pas de chance pour le moment, elle sera là dans la soirée et Eugénie va bien. Et le gang des Frisettes vont bien aussi, puisqu'ils ont évité l'ouragan, ils ont été sous d'autres cieux. Mais je finis par me demander, sincèrement, est-ce que je ne vais pas demander à mon admiratrice masquée de finir par faire ses enquêtes, parce que moi, avec Albert et Marie, que moi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je suis épuisée, 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 épuisée. Qu'est-ce que vous voulez? On est bien entouré, on est bien entouré. Je voulais aussi vous demander si jamais, dans votre entourage, est un appel que fait Monsieur Pilou, le mari de Nani de la chaîne. Nani, c'est Diamant Painting et ses passions. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc, Monsieur Pilou fait une collection de grades de major. Voilà, il n'en trouve pas. Il a cherché. Sur Internet, il y en a, mais ça coûte très cher. Donc, il dit, si quelqu'un entend l'appel, vous pouvez me joindre, moi, et je vais répercuter à ce moment-là. On ne vous demande pas de les donner, hein, ça non, ça on ne demande quand même pas, mais enfin bon, si jamais, ce serait gentil pour Monsieur Pilou. Voilà. Sinon, ici le soleil brille, le vent souffle très fort, donc je crois que c'est un beau vent qui va accueillir Marieke. À l'aéroport, elle va se croire retourner en Nouvelle-Calédonie. Le vent souffle quand même bien, mais il ne fait pas froid, donc moi je dis c'est bien, on sort et de toute façon avec le brushing qu'Albert m'a fait, que je sois dehors dans le vent ou à l'intérieur, j'aurai quand même la même tête, donc autant que j'aille m'aérer un peu l'esprit et réfléchir à la suite de mon équipe, parce que voilà. Et à un moment donné, il faut se remettre en question, et là c'est le moment pour moi de remettre tout ça en question. Vous me direz aussi ce que vous en aurez pensé. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Albert! Décroche. Albert! Albert! Oh, il s'est endormi. Quand il a fini sa pause syndicale, il s'endort. Oui, mais donc, moi, je n'en peux plus avec celui-là. Je vais être obligée de clôturer moi-même, comme d'habitude. Hein. Mais on peut compter que sur soi. Hein. On peut compter que sur soi. Allez, moi, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et au prochain Flash Info. Merci d'être nombreux à nous suivre. Nous vous aimons. Je vous fais d'immenses bisous et namasté. Au revoir.